qui se manifeste. Et sur cette terre, je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Bonjour, chers frères et sœurs et tous les parents qui nous suivent de partout à Libreville. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes là encore sur votre émission préférée, le temps d'éclaircissement. Une émission qui vous éclaircit sur le point doctrinaux, prophétique et autres de la Bible. C'est-à-dire qu'une émission qui vous répond à toutes les questions bibliques. J'ai dit à toutes les questions. Tout ce qui est préoccupation et a trait à la Bible. Et c'est ça la raison, le but de cette émission. Et surtout pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui veulent vraiment comprendre Dieu, comprendre la Bible, aller dans la profondeur des choses. Parce qu'il y a des profondeurs dans la Bible. Vous voyez? Et donc cette émission est là pour cela, pour vous amener dans des profondeurs, dans les auteurs, parce que la Bible, la parole se prêche dans la profondeur, l'auteur, la longueur et la largeur. Alors, nous sommes là aujourd'hui, ce matin, et je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Béni Kitoko qui passe souvent avec moi. Bonjour, pasteur. Ah, bonjour. Je pense que vous vous portez bien. Très bien, par la grâce. Parce que la fois dernière, nous n'étions pas ensemble, vous étiez occupé quelque part. Ouais. Et comment se passe l'église et toutes choses? Tout va bien, le Seigneur est au contrôle, l'enseignement se passe bien et surtout que ces derniers temps on est en train de parler sur la délivrance. Oui. Le Seigneur est au rendez-vous. Nous avons expliqué qu'est-ce qu'on appelle la délivrance et en expliquant, nous sommes allés trouver un moyen ou qu'est-ce qui a fait en sorte que le Seigneur descende, parce que celui qui a apporté la délivrance sur la terre, c'est Jésus. Et pour venir, il a fallu que l'homme tombe dans les péchés. Et quand l'homme, une fois est tombé dans les péchés, c'est qu'il est vendu au péché. Et le Seigneur Jésus vient pour le récupérer, racheter cet homme vendu au péché. Comme beaucoup de gens sont vendus au péché, et la présence du Seigneur, la présence de l'évangile pour eux, c'est pour qu'ils soient délivrés. Ok, d'accord. Si je comprends bien, la première délivrance doit intervenir par rapport à la relation de l'homme et Dieu, à sa conduite, donc par rapport au péché. Ouais, c'est ça, parce que Paul dit tout homme a péché et il est privé de la gloire de Dieu. Oui, Donc, oui, quand on pêche, on est privé de la gloire de Dieu. Il crée une distance entre l'homme et Dieu, le péché. Et la présence de Jésus-Christ sur la terre, c'était pour briser cette distance afin que l'homme soit ramené. Parce que vous allez comprendre avec moi que quand Adam a péché, Dieu l'a chassé du jardin. On les chassa du jardin, nous croyons que l'arbre de vie était resté. C'est que l'homme, quand il est parti du jardin, il n'avait plus la vie. Donc alors, il était mort. Il était mort. Mais physiquement, tu le vois vivant, oui, il peut vaquer à ses activités et tout. C'est ça, c'est mais ça. Réellement, l'homme était mort. Il était déjà mort. Ah, vraiment, c'est parfait. Ouais. Gloire à Dieu. Et donc, vous connaissez bien notre grand thème, c'est le royaume inébranlable. Et je pense que la délivrance doit intervenir parce que pour accéder à ce royaume, on doit être délivré de tout ce qui peut te lier, t'empêcher, n'est-ce pas, d'accéder à ce royaume. Donc, dans ce royaume inébranlable qui a comme roi Jésus-Christ, un royaume qui sera bien établi et qui ne passera pas sous d'autres dominations, sous d'autres puissances. Et c'est bien le royaume millénaire avec le roi Jésus-Christ, c'est le véritable Salomon. Vraiment que Dieu soit loué. Alors, il y a un sujet, n'est-ce pas, qui va se décortiquer depuis que ça a commencé depuis la semaine passée sur le dépouillement des œuvres mortes. Donc, les œuvres mortes existent bel et bien. Et nous étions partis du livre de Exode 22, 6. Là, la Bible déclare que si un feu éclate, Exode 22, 6, et que ça consumait le blé ou l'épine dans un champ d'autrui, alors celui qui a allumé le feu sera tenu à un dédommagement. Et donc, il doit dédommager les propriétaires du champ. Alors, c'est là où le frère Germain va intervenir. Lui va parler, disant que
la parole de l'Éternel. Dieu dit, ma parole n'est-elle pas un feu? Donc la parole de Dieu, c'est le feu. Ouais. Parce que c'est une équation à 3 économies. C'est-à-dire que le feu, c'est quoi? Les champs, et puis c'est lui qui doit être dédommagé. Donc, nous avions compris avec vous, ensemble la fois passée, que le feu qui éclate dans un champ, selon Jérémie 23, 19, c'est la parole de Dieu. Alors, le champ, c'est quoi? Les frères Paul nous appellent à 1 Corinthiens 3, nous prenons 9 à 10, que le champ, c'est les hommes. Ouais. Donc, moi et toi, moi et vous qui nous suivez, nous sommes le champ. C'est-à-dire que le feu étant la parole, ça doit nous consumer. Et quand le feu nous consume, ça doit consumer quoi? Tout ce qui était de valeur pour nous dans le monde. C'est-à-dire que ce qui faisait notre force, le péché, les impudicités, l'adultère, l'ivrognerie, tout ce qui est mal, ce sont des produits qui doivent être consumés par la parole. Et nous avions compris que si Dieu vous consumez par sa parole, et il doit vous dédommager. C'est là où Pierre pouvait dire que nous avons tout laissé, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons? Et il a dit, je vais vous dédommager. Vous voyez cela? Donc vous aurez les centiples maintenant, dans ce siècle, et la vie éternelle pour les siècles à venir. Ah. Et donc, Dieu, quand il vient gaspiller ta vie, c'est-à-dire quoi? Consumer ta vieille nature, il doit te dédommager. C'est-à-dire que sur la terre, il peut te payer, mais le grand prix, c'est la vie éternelle. Et vous voyez, le jour de la Pentecôte, quand ils ont écouté Pierre, il était dit que ces gens eurent le cœur vivement touchés. C'était un feu dans leur cœur. Même sur le chemin d'Emmaüs, vous allez comprendre que les deux disciples qui parlaient de Jésus sans savoir que c'était Jésus qui était devant eux, mais ils disent à Jésus, mais tu étais ignorant, hein, Jésus. Donc tu es le seul ignorant dans cette ville. Donc ce qui est arrivé à un grand homme, Jésus, un grand prophète, qui était témoigné par la puissance et la parole. Vraiment, on croyait que c'est lui qui devait nous délivrer de la prise de l'ennemi. Mais avec tout ce qu'il a fait, il est mort et il est parti. Alors Jésus commençait à leur expliquer dans la loi, les psaumes et les prophètes, ce qui les concernait. Il commençait à leur expliquer comment il devait mourir et ressusciter. Il expliquait. Et quand il a rompu le pain, il les a donnés. Ah, c'est là où les yeux se sont ouverts. Ils ont compris que c'était le Christ. Ah, donc, on comprend Dieu quand le pain est rompu. Ah, gloire à Jésus. Ah, c'est des choses qu'on doit expérimenter. Et ils ont compris. Et Jésus avait disparu. Du coup, ils ont dit, ah, notre cœur ne brûlait-elle pas? Ah, donc, la parole ou l'explication que Jésus donnait, c'était tout un feu qui brûlait en eux. Donc, la parole, c'est un feu. Et quand ça se transmet, ça doit brûler. Et ça doit consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire que ça doit amener la personne à la repentance, à la transformation. Et toute parole qui s'enseigne et qui ne brûle pas, qui ne transforme pas, qui ne consume pas les œuvres mortes, c'est une parole qui n'est pas digne d'être reçue aux enfants de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le dépouillement des œuvres mortes. Et cette fois-ci, avec le pasteur Béni en place. Et je crois que nous allons décortiquer, et si vous avez des questions, des suggestions, il ne faut pas hésiter d'appeler pour poser vos questions, et le Seigneur va vous répondre par ses serviteurs. Alors, il y a le numéro qui sont là. Les 06, c'est ton numéro? Ouais. D'accord. Donc, appelez sur les 06 14 55 34 et vos SMS sur 02 65 00 18. Toutes les questions et entrées à ce que nous sommes en train de dire, bien aimé, ça sera répondu. Alors, tu peux appeler tes voisins, tes amis de connaissances, ceux qui sont proches de toi. C'est un beau cadeau que tu dois donner à ces gens-là. Appeler les gens, aller boire, c'est aussi bien selon le monde. Mais c'est là où on doit boire. Maintenant, on veut boire pour la vie éternelle. Parce qu'il a dit que ceux qui croient à moi, les sources d'eau vivent couleront dans son sein. Ok. Pasteur Béni. Ouais. Le royaume inébranlable. Je pense que pour y accéder, il y a quand même des critères, il y a quand même des choses à remplir. Et entre autres, nous sommes dans les dépouillements des œuvres mortes. Alors, comment vous pouvez édifier le peuple de Dieu qui coûte trop cher devant les seigneurs qui nous suivent?
le dépouillement des œuvres mortes. Merci beaucoup, mon pasteur. Ce n'est pas comme dans notre habitude, nous avons toujours l'habitude de le dire, que non, on ne parle pas de notre propre raisonnement, mais on parle par rapport aux Écritures. Donc, si nous prenons Hébreux chapitre 6 au verset 1er, nous allons comprendre ce qui est écrit là-bas. On nous lit ça, Hébreux chapitre 6 au verset 1er. Ok, écoutez, nous lisons Hébreux 6 au premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Ouais. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Voilà. Donc, dépouillement des œuvres mortes ou renoncement aux œuvres mortes, c'est la même chose. C'est tiré dans les livres d'Hébreux, chapitre 6, au verset 1er. Donc, pour accéder au royaume inébranlable, on ne peut pas accéder à ce royaume tout en étant plongé, ancré dans le monde ou avoir été pris par les choses de ce monde. Alors, celui qui veut accéder au royaume inébranlable, il doit premièrement, ça c'est le premier élément, premièrement, c'est dépouiller des œuvres mortes. C'est comme la semaine passée, on nous a parlé d'un champ brûlé, disant que la parole de Dieu, c'est tout un fait. Et nous disons Amen parce que c'est écrit. Amen. Tout se vérifie par rapport aux Écritures. Si on vous dit quelque chose qui n'est pas vérifiable dans les Écritures, il ne faut pas croire à ça parce que ça vous amènera en enfer. Donc pour croire, il faut voir ce qui est écrit. Les raisonnements des hommes ne peuvent pas te donner ou te donner l'accès à la vie éternelle. Mais ce qui peut te donner l'accès à la vie éternelle, c'est seulement le raisonnement de Dieu selon Proverbes chapitre 22, là où il est écrit à partir du verset 20 à 21, que j'ai tout mis par écrit, des réflexions et des conseils. Donc, le fait comme étant la parole de Dieu. Vous allez voir, selon le livre de Cantique des Cantiques, il est écrit là-bas, Cantique des Cantiques, chapitre 1, au verset 5, il dit « Je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Ne prenez pas garde en montagne noire, car c'est le soleil qui m'a brûlé. » Le soleil qui m'a brûlé. Ça, c'est la fille de Jérusalem qui parle. Ouais. Il dit, ne prenez pas garde des montagnes noires, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Or, le soleil, en réalité, c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. Ouais. Et si nous lisons Psaume chapitre 19, à partir du verset 5, 6, 7, la Bible déclare que le soleil est semblable à un époux. Amen. Qui sort de sa chambre et se lance dans la carrière, rien ne se dérobe à sa chaleur. Donc, quand vous êtes sur la trajectoire du soleil, sachez-le bien que vous serez brûlés. Voilà pourquoi, dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, Cantique des Cantiques, ça, ce sont des conséquences d'être à la trajectoire du soleil. Cantique des Cantiques, chapitre 3. C'est important de lire ça. Verset 6. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands. Donc, en montant du désert, comme des colonnes de fumée. Cet homme-là, quand la personne-là, quand elle montait, elle avait comme des colonnes de fumée. Selon qu'il est écrit, je vais encore répéter ça. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands. Donc, ici, nous voyons que la personne qui monte avait la fumée. C'est-à-dire, la personne est brûlée. Oui. Si la personne est brûlée, on va comprendre la personne est brûlée quand on voit la fumée sur lui. Donc, pour dire que non, quand la personne est brûlée,
il est dépouillé. Oui. Il est dépouillé de l'ancienne nature. Et la nature devient directement une nouvelle, selon qu'il est écrit, ne pensez plus au sein des événements passés, ne considère plus ce qui est ancien, voici je vais faire toutes choses nouvelles. Amen. Et le frère Paul en prêchant, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc devenir une nouvelle créature veut dire quoi? Être dépouillé des œuvres mortes. Amen. Et si nous cherchons l'origine des œuvres mortes, nous retournerons directement dans les jardins. Parce que Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Et quand l'homme a mangé, la Bible déclare que non, Dieu est venu, il a chassé du jardin. En chassant l'homme du jardin, il est allé hors de la vie. Oui. Parce que la vie était restée dans les jardins étant manifestée par l'arbre de vie. Amen. Et quand il est parti, il était considéré comme un mort. Oui. Et alors tout ce qu'il faisait, il faisait ça en étant dans la mort. Mais il n'était pas dans la vie. C'est que Adam, quand il mettait au monde Caïn et Abel, c'est des morts. C'est un mort qui met au monde des morts. Oui, c'est clair, parce que la vie est restée dans les jardins. Maintenant, lui, il va à l'extérieur. C'est-à-dire, il n'y a plus la vie. Si on veut parler ça par rapport à Jésus, quand Jésus est venu, la Bible déclare qu'il a quitté le territoire où il était, il a traversé de l'autre côté. En traversant dans le territoire des Gadaréniens, il a trouvé un homme qui avait son habitation au sépulcre. Oui. Or, nous croyons que dans les cimetières, ce sont les morts qui y résident. Alors, cet homme-là était là. Ce qui veut dire que non, il était mort. Donc, cet homme-là était toute une représentation. Il était et donc, ça représentait toute l'humanité dans la mort. Oui, toute l'humanité était dans la mort, représentée par cet homme-là. Par cet homme-là. Donc, je peux dire que Adam n'a pas mis au monde même pas un seul vivant, comme j'ai vu dans, je crois, Romains 6 ou 3, comme ça, qu'il n'y avait aucun juste. Donc, aucun juste, aucun vivant, parce que la justice était dans le jardin d'Éden. Amen. Et quand on sort du jardin, on sort de la justice, on sort de la vie. C'est clair, c'est comme ça, ça se justifie. Quand on sort du jardin, on sort de la vie. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Effectivement. Maintenant, c'est lui qui a ce salaire. Il ne peut plus vivre. Donc Adam marchait avec sa mort. Oui, et il mettait au monde des morts. Des morts, parce que lui-même était mort. C'est pourquoi... Maintenant, qui pouvait venir vraiment donner la vie aux hommes? Parce que tout le monde, et tous les rois qui sont passés, les sacrificateurs, et tous ceux qui ont fait les noms dans ces mondes, veut dire que c'était des cadavres. Amen. C'était tous des cadavres, parce que la Bible déclare dans Actes des Apôtres que tous sont sortis d'Adam. Oui. Oh, Adam étant un homme mort qui marchait, il ne pouvait pas mettre des vivants, mais il mettait toujours au monde des morts. Oh, alors, Seigneur. Tout le monde qui est venu d'Adam était incapable, je le répète, incapable de donner la vie aux gens, parce que leur père leur a mis au monde en étant mort. Une question, pasteur. Ouais. Une question, parce que je pense que nos bien-aimés qui nous suivent peuvent aussi en bénéficier. Ouais. Parce que je suis passé quelque part, j'entends dire que les petits-enfants, les bébés sont des anges de Dieu. Je veux dire que c'est vraiment des vrais saints, parce que ce sont des bébés, ils ne savent pas faire le mal, ni ingérer les impudicités, la boisson et autres. Bon, par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici, que Adam est mort, il est sorti étant un mort, mais physiquement comme un vivant. Mais que dites-vous maintenant des bébés qui sont pris comme des anges dans certaines églises? Même il y a certains intellectuels aussi qui pensent comme ça, parce qu'ils ne savent pas injurier. Ok, merci beaucoup. Le problème, c'est quoi? Il faut d'abord comprendre la racine. La racine nous dit tous sont sortis d'Adam. Oui. Oh, Adam était mort. Comment quelqu'un qui est sorti d'Adam peut mettre au monde un ange? C'est d'abord, c'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est ce qui me trouble un peu, parce que comment un bébé peut-il appeler un ange? C'est inconcevable. Pourquoi? Parce que moi, le père, par exemple, je suis sorti d'Adam. La mère de cet enfant est sortie d'Adam. Tous nous sommes sortis d'Adam selon Romains, où la Bible déclare que non. C'est Romains 5, j'espère. Romains 5, oui. Il dit que non, tout le monde est mort en Adam. Donc tous
ceux qui sont sortis d'Adam, et le péché est venu par un seul homme, c'est Adam. Alors, toute l'humanité aussi, on a subi des conséquences du péché d'Adam. Maintenant, comment quelqu'un qui est dans Adam, qui est sorti d'Adam, peut donner naissance à un ange? Donc, c'est inconcevable. Ça veut dire que pour parler d'un saint ou d'un ange, il faut que ça soit l'union entre un saint et un autre saint. Alors, ils vont donner naissance à un saint. Mais s'il y a l'union entre celui qui est sorti du premier Adam et celle qui est aussi sortie du premier Adam, ils ne peuvent jamais donner naissance à un saint. Là, moi, je vous donne une raison, pasteur. Parce que je vois, quand vous parlez, j'ai compris pourquoi, au temps de Noé, il y a des bébés qui étaient morts aussi. Oui. Même dans le temps de Sodome et Gomorrhe. C'est ça. Parce que, au temps de Noé, il y avait seulement 8 personnes qui furent sauvées, n'est-ce pas, du déluge. Mais alors que tous ceux qui étaient morts, il y avait aussi des bébés. Oui, oui. Bon, si les bébés réellement sont des anges, je pense que Dieu allait épargner les bébés au temps du déluge. Et dans le Sodome et Gomorre aussi, c'était qui? Les frères Lot. Et ses deux filles, n'est-ce pas, et sa femme. Mais les autres qui sont morts, est-ce qu'il n'y avait pas de bébés à l'intérieur? Et donc, moi, je crois à ce que tu dis, et mon Saint-Esprit dit Amen. Parce que tous ceux qui sont nés d'Adam sont des pécheurs. Maintenant, pour avoir la vie maintenant, c'est-à-dire que pour quitter la mort à la vie, qu'est-ce qu'on doit faire avant d'aller décortiquer les œuvres mortes? Ok. Il y a d'abord 2 personnes que la Bible nous a présentées dans Romains 5. On a parlé du premier Adam, que tous sont morts en Adam, et tous recouvrent la vie en Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Celui qui est mort en Adam, pour avoir la vie, il doit faire les migrations, c'est-à-dire quitter le premier Adam et venir vers le deuxième Adam ou le dernier Adam. Donc quand on vient vers le dernier Adam, on a la vie éternelle. Parce que lui, en venant, il n'est pas venu avec le sang adamique, il n'est pas venu avec ce qui était d'Adam. Même les gens qui prêchent en disant que non, Jésus avait 23 chromosomes venant de Marie. Non. En réalité, il n'y avait rien de Marie dans Jésus, rien des hommes, rien de terrestre dans Jésus. Voilà pourquoi il pouvait dire, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et qu'est-ce qui justifie cela? C'est le livre de Michée chapitre 5, l'origine de Jésus. Michée chapitre 5 au verset 1er, la Bible déclare, et toi Bethléem Ephrata, petite d'entre le milieu de Juda, c'est de toi que sortira un chef, dont son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc Jésus, son origine n'est pas de la terre. Et comme son origine n'est pas de la terre, il est venu maintenant pour donner la vie à ceux qui étaient terrestres. Ok, on peut lire cette écriture de Romains parce que ça peut aussi édifier certaines personnes. Dans Romains 5, nous prenons 12, nous descendons. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Voilà. Je dis de toutes les races, tous les continents, de tous les tribus, n'est-ce pas? La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, n'est-ce pas? Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de la loi. C'est-à-dire que le péché a introduit la mort. Avant que tu ne sois né, toi qui me suis, tu avais déjà péché dans Adam. C'est ce que la Bible interprète ici. Donc, tu n'étais pas né, mais dans Adam. Vous voyez, quand Adam péchait là, tu étais dedans. Toi, tu as péché avec Adam. Tu étais mort en Adam. La mort ici, c'est d'abord spirituel. Parce que la mort physique est intervenue après. Vous voyez? Donc, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Effectivement, Dieu ne ment pas. L'homme était mort. Spirituellement d'abord, son âme était perdue. Vous voyez? Et physiquement, pour interpréter cette mort, Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden. Vous voyez? Cette chasse-là, cette expulsion, ça a démontré que l'homme est mort spirituellement. Vous voyez? Maintenant, tous on était morts.
Alors 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Moïse ici, c'est le temps de la loi qui a pris fin à la croix, n'est-ce pas? Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est-à-dire qu'il mangeait un fruit physique. Vous voyez cela? Ok. Lequel est la figure de celui qui devait venir? C'est là où peut-être le pasteur va nous ouvrir encore les yeux. Parce que nous avons besoin de la collier pour nos yeux. Nous voulons voir clairement. On dit que le premier Adam, c'est-à-dire que par lui, le péché a amené la mort. Tous, on était morts. Et celui-là était la figure de celui qui devait venir. Celui-là, est-ce que c'est Branham? Celui-là, est-ce... Je sais pas. J'étais le nom, vous connaissez tout ce qui s'est dit aujourd'hui. C'est moi qui devrais venir. Donc ici, donc depuis le jardin d'Éden, on a annoncé quelqu'un qui devrait venir. Donc, vous voyez Adam. Mais Adam, c'était déjà l'annonce qu'il y a quelqu'un qui viendra. Moïse est venu aussi le dire, non, n'est-ce pas, dans le livre de Deutéronome 18 et 15, que non, Dieu vous suscitera un autre prophète. Un autre prophète là, c'est toujours lui. Ok, nous y arriverons. Nous avons une pause de quelques minutes, et nous allons revenir sur celui qui devrait venir. Parce que c'est en lui que nous aurons le dépouillement des œuvres mortes. Que je vous bénisse, à tout à l'heure, après la pub. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Ok, nous sommes de retour, chers téléspectateurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse encore. Il y a le numéro sous le bas de votre écran pour vos appels et aussi pour vos SMS. Donc, vous êtes déjà bienvenus sur votre émission, c'est la continuité sur les dépouillements des œuvres mortes. Selon Romains, tous avaient péché. Et nous étions tous morts, des cadavres, parce que quand on est sans Christ, on est cadavre. Un bébé n'a pas de la foi, bon, il ne peut pas aussi être un ange, parce qu'un ange, ce n'est pas la chair et le sang. L'ange, c'est l'esprit, selon Hébreu. Alors, la figure de celui qui devait venir. C'est qui celui-là, pasteur béni, qui devrait venir? Parce que je sens que c'est celui-là en qui nous devons retrouver la vie. Nous devrions, n'est-ce pas, nous dépouiller des œuvres mortes pour avoir la vie. Parce que par Adam, la mort est entrée, ça doit être par aussi une personne, n'est-ce pas? Et nous devrons avoir la vie. Alors, c'est qui cet homme-là? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se présentent
que c'est moi ici au Gabon, au Congo, aux États-Unis, en Europe. Il y a tellement beaucoup de prophètes aujourd'hui. C'est qui celui qui devrait venir selon le frère Paul, selon Adam? Ok. D'après Jean chapitre 5 au verset 39, il est dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Amen. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Et que les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Et si vous prenez encore Luc chapitre 24, les deux disciples sur le chemin de Maüs, la Bible déclare qu'ils parlaient de Jésus alors que Jésus était avec eux. Mais ils ne comprenaient pas que c'était Jésus. Ouais. Et quand Jésus a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à leur expliquer de ce qui les concernait. Commençant par la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. Donc il a parlé de lui-même, ce qui veut dire que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Amen. Alors, comme les Écritures rendent témoignage de Jésus, nous devons chercher ces Écritures qui nous parlent de celui qui devait venir. Amen. Il faut chercher ces Écritures. Donc, depuis Genèse, quand Adam a été manifesté, c'est que la manifestation d'Adam témoignait celui qui devait venir. Oui. Voilà pourquoi, dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15 à 18, il est dit: l'Éternel votre Dieu vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Amen. Et vous l'écouterez. Amen. Je vais vous dire que Moïse était un grand prophète. Moïse, comme étant un grand prophète, celui qui devait venir devait être aussi le grand prophète comme lui. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est venu dans Luc chapitre 7, à partir du verset 16, il est écrit: un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Donc, c'est ce verset qui témoigne que Moïse était grand prophète, Jésus aussi grand prophète. Ce qui veut dire que celui que Moïse avait annoncé, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est mort. Le premier jour, on l'a enterré. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, parce qu'on a parlé d'Adam, qui était l'image de celui qui devait venir. Alors, quand il est ressuscité, les femmes sont allées au sépulcre. Arrivés là-bas, ils ont trouvé que le corps n'y était pas. Alors, ils ont commencé à se lamenter. En se lamentant, regardant quelque part, ils ont vu un homme qui était dans les jardins. Et ils se sont approchés. Seigneur, n'as-tu pas vu quelqu'un qui est venu récupérer le corps de notre maître ici? Et quand cet homme, le jardinier, parce que la Bible l'appelle le jardinier, quand il a ouvert sa bouche pour parler, la Bible déclare que les femmes l'ont reconnu. Et l'une d'elles a crié Rabbi en allant vite vers cet homme-là. Mais c'était un jardinier. Remarquez maintenant dans Genèse chapitre 2. Quand Dieu a formé Adam de la poussière, il a placé où? C'était dans les jardins. C'est qu'Adam était un jardinier. Amen. Le premier Adam était un jardinier. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, on l'a trouvé où? Dans les jardins. C'est qu'il était aussi un jardinier. Ce qui prouve que non, c'est lui, le dernier Adam, qui devait venir pour donner la vie. C'est pourquoi Acte chapitre 15 dit: le premier Adam, le premier homme était terrestre. Mais le dernier Adam est devenu l'esprit vivifiant. C'est qu'il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5 Adam, il n'y a que 2 Adam. Le premier était terrestre et le dernier, quand on parle de dernier, on ne peut plus ajouter. Oui, donc le second et le dernier. Le second et le dernier. Ah, ok, d'accord, vraiment, gloire à Dieu. Mais il y a une question, pasteur Béni. Ouais. Il y a l'un de ceux qui nous suivent qui pose la question: bon, si vous m'avez convaincu sur le non-sainteté de l'enfant et tout ça, des enfants, bon, je sais pas, je comprends ce qu'il voulait dire. Bon, si les enfants ne sont pas saints, c'est ce que je comprends. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous de Jésus qui dit qu'il laissait les enfants venir à moi?
Parce que Jésus a dit que le royaume de cieux ressemble aux enfants, tout ça. Et il faudrait que vous ressemblez aux enfants, aux petits-enfants, parce que le royaume est comme les petits-enfants. Que dites-vous de cela? Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question. D'abord, que Dieu bénisse celui qui a posé cette question. Donc, il faut comprendre d'abord que définir d'abord l'enfant. Il faut définir l'enfant. Moi, je prends une petite définition de l'enfant. Un enfant qui est dans sa maison avec ses parents, quand il fait quelque chose de mal et que le parent lui tape dessus, vous allez voir que l'enfant pleure, mais à quelques minutes après, quelques secondes, ou soit en pleurant, il va toujours se réfugier chez sa mère ou soit chez son père. Donc vous allez voir que, je voulais dire ceci, vous allez comprendre avec nous que la nature de l'enfant, ce n'est pas de quitter ses parents. Ça, c'est la nature de l'enfant. Même si il a fait quelque chose de mal, on lui tape dessus, il va toujours chercher là où il y a sa mère ou son père pour se réfugier. Donc, c'est par rapport à ça que le Seigneur dit, il tire une instruction là-dessus, en disant, un enfant ne peut pas aller au-delà, ne peut pas quitter ses parents. Alors, celui qui a besoin de la vie éternelle doit se ressembler à un enfant. Et Jésus lui-même, quand il est venu, il a dit quoi? Quand il a parlé de Jean-Baptiste, il dit, parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, les plus petits parmi eux est le plus grand dans le royaume. Oui. Donc, être le plus petit, c'est-à-dire être un enfant, ça veut dire avoir la nature d'être toujours dépendant. C'est ça être un enfant, dépendre de ses parents. Alors, celui qui a besoin de la vie éternelle, il doit dépendre de Dieu parce que Dieu c'est son parent. Vraiment. Et là, donc, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Là, je pense qu'il parlait de lui-même parce que lui, un grand Dieu, il est venu comme un enfant, ça, comme un homme. Bon, je pense aussi, je vais t'ajouter un petit élément que vous maîtrisez bien. Quand Nicodème est venu voir Jésus, n'est-ce pas, pour chercher comment faire pour hériter le royaume, Jésus lui a dit ceci: si tu n'es né de nouveau, mais celui qui naît de nouveau, c'est un enfant. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, tu peux avoir 100 ans, mais quand tu nais de nouveau, c'est-à-dire quoi? Tu crois en Jésus, tu es baptisé, du coup Dieu te voit comme un enfant, dans le royaume est pour toi. Vous voyez? Donc il voulait dire simplement aux gens que repentez-vous, soyez baptisés et que vos péchés vous soient pardonnés pour que vous soyez sauvés. C'est ça la nature de l'enfant. Donc, dans le langage de Jésus, il y a tellement de paraboles. Il parle d'une manière allégorique qu'il faut vraiment entrer à l'intérieur pour comprendre. Sinon, les enfants ne seraient pas morts au temps du déluge et Sodome et Gomorrhe. Voyez-vous cela? Donc, quand tu dis enfant, c'est juste un langage. Donc, même toi qui nous suis, tu dois te repentir sincèrement, naître de nouveau, et Dieu te considère comme un enfant, et le royaume sera pour toi. Mais pour prêcher cela, il parle de matériel didactique, veut dire que les enfants physiques pour expliquer ce qui est spirituel. Que Dieu vous bénisse. Je pense que votre question est bien répondue. Donc, le dernier Adam, c'est Jésus. C'est nous avons la vie éternelle, cette vie éternelle qui nous dépouille, n'est-ce pas, des œuvres mortes. Alors, le pasteur a parlé de quelque chose de vraiment de beaucoup d'importance sur Cantique des Cantiques 1, 5 à 6. La femme de Salomon dit: je suis noire, mais je suis belle. Parce qu'à bientôt nous allons atterrir. Appelez-nous sur 06 14 55 34. Et puis vos SMS c'est sur 02 65 00 18. C'est vos humbles serviteurs, le pasteur Enoch Kwati et le pasteur Béni Kitoko, qui vous présentent cette émission, le temps d'éclaircissement, qui vous présente l'évangile éternel. Un évangile qui vous amène à la vie éternelle. Un évangile qui vous présente le ciel, qui vous présente la beauté de l'homme, le plus beau de tous les hommes. C'est Jésus-Christ. Hein? Donc, c'est lui notre mari, notre époux du ciel. Donc, nous n'avons pas autre chose à présenter si ce n'est de vous présenter votre époux, celui qui vous aime, celui qui est mort et ressuscité pour vous, celui qui vous sauve. Voilà, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui que l'évangile éternel présente. Ok.
Je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Non, mais c'est quand même important de nous introduire un peu là-bas sur les dépouillements des œuvres mortes. Ouais. Et donc, je comprends ceci, pasteur. Ouais. Donc, cette femme, auparavant, ou précédemment, elle avait un teint clair ou elle était blanche parce qu'elle dit que c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, de sa façon de parler, je comprends que le teint qu'elle avait maintenant, c'est le résultat des rayons soleil. Ouais. Donc, le soleil lui a changé le teint. Je ne sais pas si vous pouvez avoir encore quelques mots, parce que quand elle arrive, parce que c'est là même ce qui va nous amener à la conclusion, ouais. Quand elle arrive dans un cantique de cantique que toi, on dit, elle est comme la fumée qui monte. Ouais. C'est que elle ne peut pas monter sans être brûlée. Ouais. Est-ce que cela ne parle pas de l'enlèvement? C'est-à-dire que quelqu'un qui doit être brûlé puis monter, parce que je vois que d'abord son teint doit changer et puis monter. Ouais. Je crois que ça peut édifier ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, mon pasteur. Ce sont de telles questions qu'on a besoin pour que le peuple de Dieu soit éclairé et qu'il croie en Jésus. Amen. Et je veux dire en passant que Jésus, de la chair comme ça, il était venu pour le peuple juif. Amen. Mais Jean chapitre 1 au verset 11 à 12 dit, ces siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair et du sang, mais de Dieu, de l'esprit. C'est-à-dire, on est né de la volonté de l'esprit, c'est pourquoi on s'appelle enfant de Dieu. Amen. Celui qui n'est pas né de la volonté de l'esprit, il est né de la volonté de la chair, il n'est pas enfant de Dieu. Oui. C'est dans ce sens-là. Alors, de la même manière, notre sœur ici, il dit, je suis noire, je suis belle. Elle ne parle pas avant, mais c'est après. Oui. Parce qu'avant, elle n'était pas noire. Oui. Avant, elle n'était pas noire. Et quand elle parle, elle dit, je suis noire, mais je suis belle. C'est qu'être noire, c'est être aussi belle. Oui. Fille de Jérusalem, ne prenez pas garde de monter noire. Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, quand le soleil brille quelqu'un, il doit changer la nature. C'est pourquoi je rentre dans Lévitique chapitre 8 et chapitre 16. Okay. Là où la Bible parle des animaux de sacrifice. Et on parle aussi des taureaux expiatoires. Les taureaux expiatoires, son rôle était quoi? C'est-à-dire, le sacrificateur, c'est lui à qui on veut faire le service, il doit confesser ses péchés sur ce taureau et on va prendre ce taureau et on le brûle tout entier. Quand on brûle ce taureau, sa nature change. Si le taureau était blanche, directement il devient noir sous l'effet de la chaleur. Or, ce taureau expliquait la personne. Oui. Expliquer le sacrificateur ou la personne à qui on devait faire un service. C'est qu'il doit aussi être brûlé, avoir la nature de s'y porter, avoir la nature d'être comme Jésus. Parce que Jésus, quand il est venu, il a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Oui. Que j'ai désiré si le feu est déjà allumé. C'est que le fait dont il est venu jeter, ce n'est pas autre chose si ce n'est la parole de Dieu. Et si toi tu veux marcher avec Jésus, il faut te laisser brûler. Oh, te laisser brûler, ça veut dire quoi? Jésus avait dit à notre frère Moïse, personne ne peut voir ma face et rester vivant. Ouais. Alors celui qui voit la face de Jésus et qui reste vivant, c'est qui n'a pas vu la face de Jésus. Quand on voit la face de Jésus, on doit mourir. Oui. Donc mourir, c'est se dépouiller des œuvres mortes. Voilà pourquoi cette femme est contente de la nature dont elle a revêtu après s'être brûlée. Oui, et elle est fière de dire que je suis belle, voilà. Je suis noire, mais je suis belle. Donc la beauté, selon Dieu, c'est le teint noir. Voilà, c'est ça. Le teint noir, c'est ça la beauté. Selon Dieu.
quand nous parlons du teint noir, n'allez pas nous chercher les Sénégalais, n'allez pas nous chercher les Burkinabés pour dire que non, ils sont vraiment des Noirs. N'allez pas chercher les Soudanais pour dire que non, en tout cas, ils sont vraiment noirs. Alors moi, je dois devenir comme eux. Non. Ici, nous parlons par rapport à la nature spirituelle. Tu peux être blanche, mais la Bible, la nature de l'évangile doit te brûler, c'est-à-dire avoir la nature de l'évangile. Même si tu es blanc, le Seigneur te voit que non, tu es noir parce que tu as changé le comportement, tu as changé ta façon de vivre. C'est ce qui témoigne que non, tu es dépouillé des œuvres mortes. Donc je comprends. Nous qui sommes enfants d'Abraham, parce que Abraham, quand il a intercédé pour l'autre, il a bien dit aussi dans Genèse 18, si vous prenez 27, il dit, moi qui ne suis que poudre et cendre. Voilà. Quand on parle des cendres, il dit que le feu est passé sur la chose. Oui. N'est-ce pas? Ouais. Sans le feu, on ne parle pas de cendres. Voilà, donc nous disions que selon le frère Abraham dans Genèse 18, 27, il s'est dit qu'il était poudre et cendre. Ouais. Or, on peut parler de cendre si le feu n'a pas travaillé sur un objet. Donc Abraham était aussi un holocauste, n'est-ce pas? Un animal de sacrifice qui a pris le feu jusqu'à se brûler, à se consumer. Et donc c'est la nature que Dieu a aimée, et Dieu appelait Abraham son ami, son bien-aimé. Et ne pouvait rien cacher à Abraham. Pourquoi? Parce que c'était comme une personne brûlée. Donc Abraham, je peux dire que c'est le mot aussi de la Sulamite, hein, parce que c'est comme si c'était une autre Sulamite, mais physiquement homme. Donc Abraham était aussi l'épouse de Dieu. Amen. Amen, c'est ça. C'est la Sulamite. Oui, parce que la Sulamite ne pouvait pas parler de quelque chose s'il n'avait pas vu ça quelque part. Oui. Donc, connaissant que non, je suis descendante d'Abraham, Abraham était aussi brûlé parce qu'il était devenu cendre et poussière. C'est pourquoi moi aussi, parce que nous croyons qu'Abraham c'est notre père. Si Abraham était brûlé, et il avait changé l'état, c'est que celui qui suit l'évangile doit aussi changer. Mon frère, ça c'est vrai. Mon âme est sauvée. Écoutez, ici dans Genèse 18, vous allez comprendre que Abraham a été visité par le soleil. C'était pendant la chaleur du jour. Prenez Genèse 18, 1. Pendant la chaleur du jour, veut dire que quand le soleil atteint son zénith, c'est là où il va croiser Abraham. Pendant la chaleur du jour. Et quand tu l'approches, il avait deux personnes avec lui. N'est-ce pas, les deux anges. Lui-même, Dieu était au milieu, mais Abraham va appeler seulement un seul Seigneur. C'était le soleil de la justice. N'est-ce pas, avec les deux ailes. Ça, c'est Malachie 4. Pour dire que Abraham était brûlé. C'est pourquoi il dit que je suis cendre. Donc la Sulamite, comme a dit le pasteur, elle était effectivement la descendante d'Abraham. Tous ceux qui sont sortis d'Abraham sont des brûlés. Nous aussi, étant des enfants de Dieu, nous devons être brûlés et nous devons devenir cendres. C'est ça que Dieu aime. Parce que dans la loi de l'Holocauste, vous allez comprendre que quand l'Holocauste va finir d'être brûlé, on prenait ces cendres-là, on l'amenait dans les lieux purs. Oh, alléluia. Un jour, on nous prendra, on nous amènera dans un lieu. Ce n'est pas le moment. On parlera de ces choses. Alors, pasteur, si tu peux, parce que nous allons déjà vers la fin, appelez-nous sur 06 14 55 34. C'est l'évangile éternel. Ça, c'est un évangile qui vous précise des choses. C'est un évangile qui va dans des profondeurs des choses, qui vous décortique les choses que vous avez besoin de comprendre. Alors, le frère Paul aussi nous appelle dans Romains 12. Il nous parle toujours de la même chose. Je ne sais pas. C'est là où on devait vraiment descendre pour. C'est là la conclusion. Ouvrez bien vos oreilles. Et le pasteur va nous lire ça et puis va interpréter, plutôt nous expliquer. Avant d'abord de lire Romains 12, verset 1er, je voulais que chacun de nous fasse un examen de conscience d'après Galates chapitre 5, verset 16 à 21. L'examen de conscience. Écoute ce que le frère Paul dit là-bas.
il dit quoi? Galates chapitre 5, versets 16 à 21. Il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Les désirs de la chair sont les œuvres mortes. Amen. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit on a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. C'est par la loi que le péché est venu. Voilà. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont Oui. l'impudicité, Amen. l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables Oui. et les choses semblables. Les choses Alors, semblables. oui, Je pense les que la choses. cigarette est dedans. Hein. Oui, oui, dans les choses les chambres. semblables. Tout, c'est dans les choses parce que semblables. montre-moi là où on a dit que non, il ne faut pas fumer. Mais c'est là les choses semblables. Voilà. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, Oui. que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Non, Alléluia. vous voyez, ça c'est l'examen de conscience. Chacun de nous doit voir, est-ce que je me retrouve où? Voilà. Et si tu te retrouves dans l'un de ces points, sache-le bien que tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Et il faut faire un effort maintenant. Quand tu te retrouves dans quelque chose, il faut retourner dans Romains 12. Là où il est dit, c'est important de Commençons lire. par 1. Romains chapitre 12. À 2, je peux vous lire ça. Ouais. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Amen. Amen. Donc, nous sommes presque à la fin. Je veux simplement vous dire ceci, que si vous aimez un jour hériter le royaume, que si vous aimez qu'un jour vous soyez la cendre qui doit être transportée quelque part, vous devez vous laisser brûler, offrir votre corps comme un sacrifice saint. Dépouillez-vous des œuvres de Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Amen. Alors directement, vous deviendrez comme votre père Abraham. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et prenez toujours Romains 13 pour une très bonne compréhension. Nous prenons 12, nous descendons à 13. La nuit est avancée et le jour approche. Romains 13, 12 à 13. Dépouillons-nous. Amen. Donc des œuvres des ténèbres. Écoutez, dépouillons-nous. Toi-même tu regardes là où tu es. Quand tu es dans l'ivrognerie, c'est les œuvres de la lumière ou des ténèbres. Tu as la réponse, n'est-ce pas? Et revêtons les armes de la lumière. Quand tu es menteur, quand tu es un homme haineux, ça veut dire que tu as la haine. Ton cœur est devenu comme la maison d'arrêt. Tu as arrêté beaucoup de gens. Est-ce que tu es dans la lumière ou dans les ténèbres? Dépouillons-nous des œuvres mortes. Quand tu es dans les impudicités, dans le mensonge, quand tu es là toujours pour diviser les gens, n'est-ce pas? Créer des conflits là où il y a des gens. Tu es là à arrêter les gens parce que tu as quelques galons. Tu dis que non, c'est moi qui suis chef. Donc, tu mets des gens en cachot, à prison, parfois sans raison. Des choses qui ne sont pas justifiées. Tout simplement parce que c'est toi qui occupes tel poste. Tu dois réfléchir sur cela. Jésus revient bientôt. Tu dois te dépouiller. Ce n'est pas toi la première personne à occuper un tel poste. Ce n'est pas toi la première personne à être policier, militaire ou gendarme. Je vous le dis, dépouillez-vous. Jésus revient bientôt. À chacun, il va recevoir son salaire selon ses œuvres.
Ne vous y trompez pas. Dieu nous voit. De tout ce que nous faisons, la nuit comme le jour, il nous voit. L'intelligence, la vie, le souffle, la force et le poste que nous occupons, c'est Dieu qui nous a mis là. Ce n'est pas d'abord je ne sais pas, tout ce que tu fais. Ok, c'est la fin de notre émission. Vous avez des préoccupations, n'hésitez pas d'appeler. Notre numéro suivant, ça sera cette nuit même, hein, aujourd'hui à 21h, votre rediffusion. Et le mercredi, à la même heure, vous aurez encore votre émission en direct. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et salut à tous les saints, à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont dans cette grande maison LVS TV. Que Dieu vous bénisse et au pasteur Alain en particulier. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures.